Herveux, conseiller municipal de Saint-Étienne, tête de liste de Saint-Étienne Demain, l'équipe qui propose la gratuité des transports en commun sur les territoires de Saint-Étienne Métropole. Merci beaucoup. Juste, il nous reste un petit quart d'heure. Bon, ben, je remercie mes collègues d'avoir grignoté mon temps de parole. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Naturellement, pour répondre, je vais répondre au fil de l'eau à un certain nombre de questions qui ont été posées et puis apporter déjà aussi des réponses par rapport à celles que vous avez posées par écrit. On est naturellement dans un engagement métropolitain. C'est pour ça que je salue ce soir la présence, au-delà de la présence de 3 parlementaires, puisque Régis Juanico nous a rejoints, des maires, des élus, des candidats d'un certain nombre de communes de Saint-Étienne Métropole, de Villars, de Roche-la-Molière, de Saint-Jean-Bonnefond, de Firminy, d'Unieux, de la Talaudière naturellement. J'espère n'avoir oublié personne. Donc on est bien dans le cadre d'un projet qui est défendu non seulement par la liste Saint-Étienne Demain à Saint-Étienne, mais qui est aussi soutenu par des listes amies qui partagent nos valeurs, nos orientations politiques sur un certain nombre de communes de l'agglomération de Saint-Étienne. Vous dire pour commencer que quand on a annoncé cet objectif de gratuité du réseau de transport en commun sur Saint-Étienne Métropole, on est avant tout sur une vision de comment nous voulons dessiner l'avenir de notre territoire à long terme. Parce que la question qui sous-tend, et de Rive de Gier, je n'avais pas vu Vincent Bonny, pardon, la question qui sous-tend cette question-là, c'est comment demain nous voulons dessiner le partage de l'espace public dans une ville comme Saint-Étienne, la coexistence des différents usages et des différents modes de mobilité, comment on envisage encore une fois cette question du vivre ensemble à long terme dans la ville de demain. Puisque quand on prétend être en responsabilité dans une commune, dans un territoire, on a cette vision à long terme, on n'est pas simplement sur qu'est-ce qu'on fait le lendemain de l'élection. La question de la gratuité des transports en commun, c'est pas non plus une proposition magique qui du jour au lendemain va résoudre tous les problèmes, et en particulier sur la question des mobilités. Elle a un certain nombre d'avantages réels, c'est pour ça qu'on la défend. Elle a aussi des lacunes, des faiblesses, et qu'il faut qu'on travaille collectivement pour la corriger. Mais pourquoi nous avons fait de cet engagement finalement le symbole, le totem de notre projet municipal et métropolitain? Parce que pour nous, c'est une mesure qui coche beaucoup de cases vis-à-vis de notre ambition pour le territoire, et en particulier dans notre volonté d'articuler la question sociale et la question écologique à travers les mesures qu'on propose. Nous ne sommes pas partisans d'une écologie hors sol, mais bel et bien d'une écologie qui a un impact très direct dans le quotidien des Stéphanoises et des Stéphanois et de tous les habitants de Saint-Étienne Métropole. Pourquoi on défend cette mesure en 5 points? Premièrement, la question du pouvoir d'achat. Ça a été évoqué, et si le cas de Dunkerque a énormément de particularités, pourquoi on le cite souvent? Parce que la sociologie à Dunkerque est à bien des égards comparable avec la sociologie de Saint-Étienne et de notre territoire. Quand on a distribué les petits documents qui vous ont amené ici ce soir, on a reçu plusieurs messages, des appels téléphoniques, des mails, et notamment je vais vous en citer un d'une maman qui habite dans le nord de la ville de Saint-Étienne, qui dit « Moi j'ai 2 enfants qui ont un abonnement Stas, 205 € par an. J'ai moi-même un abonnement en tant qu'adulte, plein tarif, grand public, etc. C'est un peu plus de 400 € par an. Mon mari prend aussi régulièrement le tram, alors soit via l'abonnement d'e-voyage, etc. C'est plus de 800 € de dépenses dans la Stas par an. Donc quand on propose une mesure de gratuité, c'est une façon de rendre pour une famille classique, un couple, 2 enfants, de 800 à 1200 € de pouvoir d'achat chaque année. C'est significatif dans une ville où on a un Stéphanois sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est ça la réalité sociale de Saint-Étienne. C'est pour ça qu'on défend le volet social de cette mesure sur notre territoire. La deuxième question, c'est naturellement la question écologique. Comment on répond très concrètement maintenant, tout de suite, à l'urgence climatique, à l'urgence écologique sur notre territoire? Et comment on fait effectivement abandonner la logique du tout-voiture, et particulièrement
de la voiture individuelle et de l'autosolisme, c'est-à-dire cette logique qui veut que dans une voiture, généralement, il n'y a pas 4 personnes, mais il y a 1, 2 personnes. Pour citer un chiffre qui est très parlant, sur la 47, cette fameuse autoroute saturée, 80 000 véhicules jour, 1,07 passagers en moyenne par véhicule. Voilà, c'est ça la réalité. Donc si on veut lutter contre le tout bagnole, il faut apporter des solutions, des réponses. La question de la gratuité des transports en commun, comme l'a évoqué l'expérience de Dunkerque, n'est pas fantastique, mais je crois que parmi les nouveaux usagers du réseau de transport en commun, j'ai vu ça dans un article, il y en a 1 sur 2 qui était auparavant un usager qui utilisait sa voiture individuelle. Donc on est quand même dans une mesure qui permet concrètement, dans un territoire comme Saint-Étienne, où on a 75% des déplacements qui sont faits avec la voiture individuelle, je crois qu'on est l'une des métropoles où on est sur le taux le plus élevé en termes d'utilisation, de la part d'utilisation de la voiture pour les déplacements, c'est une manière concrète d'agir et rapidement. La troisième question qui nous a amené à défendre cette mesure, c'est la question commerciale. Parce qu'effectivement, là aussi, l'expérience de Dunkerque, même si elle est très récente, et donc aussi il faut se garder de tirer des conclusions définitives, mais on a pu voir dans la presse, ci et là, un certain nombre de commerçants qui nous disent « il y a eu un impact significatif direct sur mon chiffre d'affaires ». En amenant en ville des personnes qui ne venaient plus, ou qui venaient moins, ou en amenant de nouvelles personnes, de nouvelles populations dans le centre-ville. À Saint-Étienne, vous le savez, si vous êtes stéphanois ou si vous habitez le territoire, on a un centre-ville commercial qui est mort, qui est d'autant plus en difficulté, parce que c'est des difficultés qui ne sont pas propres à Saint-Étienne, mais que nous, on a aussi la chance, entre guillemets, de pouvoir se tirer une balle dans le pied supplémentaire comme si on n'avait pas suffisamment de difficultés, c'est qu'à contre-temps de tout ce que font les autres, on continue de construire des surfaces périphériques, des surfaces commerciales périphériques. Je pense naturellement au projet Style, que vous connaissez tous maintenant, et dont on voit au fur et à mesure que la liste des enseignes est dévoilée, qu'on est sur une concurrence directe avec le centre-ville. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour résister, pour soutenir nos centres-bourgs, et en particulier le centre-ville de Saint-Étienne. Eh ben on propose cette mesure. Et j'ai envie de dire, c'est pas si bête, puisque qu'est-ce que fait le maire actuel, notamment à la suite des épisodes Gilets jaunes, à l'approche des fêtes de Noël l'année dernière, et y compris cette année grâce au soutien financier de l'État, eh ben, il propose la gratuité des transports en commun quelques jours par an, les week-ends, etc., notamment à l'approche des fêtes de Noël. Donc si lui-même reconnaît que cette mesure est de nature à booster le commerce de centre-ville, pour le coup on ne va pas lui donner tort, et effectivement nous on va aussi s'engouffrer dans cette brèche-là en disant c'est quelque chose à tenter pour soutenir nos commerçants, nos commerces. On a, avec l'équipe de campagne, commencé à discuter, échanger avec eux sur les commerçants du centre-ville de Saint-Étienne, avec un accueil qui est plutôt favorable, avec toujours effectivement des réserves sur la question du stationnement, etc. Mais, en tout cas, ils disent, bah, pourquoi pas, il faudrait essayer, parce qu'on le voit sur les jours où c'est gratuit, il y a un effet sur notre chiffre d'affaires. Donc, allons-y. Un autre volet qui a été évoqué, c'est la question de la sécurité. Vous pouvez lire le journal quasiment tous les jours à Saint-Étienne, on a des incivilités grandissantes, pour ne pas dire des actes de délinquance dans nos transports en commun. Aujourd'hui encore, c'est 2 bus qui ont été caillassés. Bon. On a une escalade sécuritaire pour répondre à cette augmentation d'incivilité. On a des médiateurs STAS, des contrôleurs STAS, qui sont accompagnés maintenant par des policiers municipaux, lesquels sont parfois accompagnés ponctuellement par des policiers nationaux. Et puis, puisqu'on s'aperçoit que ça ne change rien et que la situation, au contraire, se dégrade, on pense même maintenant à mettre des opérateurs de sociétés privées pour accompagner les policiers municipaux qui accompagnent les contrôleurs, etc., etc. Au bout d'un moment, il y aura tellement de forces de sécurité dans les bus qu'on ne pourra plus y monter. Donc il faut qu'on essaye autre chose. Et effectivement, là, on allait regarder ce qui se passe en particulier du côté rapporté aux 330 millions d'euros de budget de la métropole. 8 millions d'euros d'économies de fonctionnement, en allant les chercher où? Sur l'aéroport. Là aussi, c'est un choix politique. L'équipe actuelle essaye de développer notre aéroport moribond en développant notamment des lignes intérieures aux antipodes, encore une fois, de l'urgence écologique et de l'urgence climatique.
C'est pas ça l'avenir des mobilités, de développer des lignes d'avion Saint-Étienne-Paris. On va aller chercher un petit peu d'argent au niveau de l'office de tourisme. Accessoirement, on vient de confier à GL Events, le nom vous parle sans doute, la délégation pour 30 ans du parc des expositions avec volonté de développer le tourisme d'affaires sur un montage financier où on a 2/3 d'argent public, 1/3 d'argent privé et avec une indemnité annuelle quasiment proche du néant. Donc on va leur dire, vous voulez développer le tourisme d'affaires, pas de souci, allez-y, mais c'est pas forcément notre office de tourisme qui va pouvoir le faire. Il y a des économies à faire aussi au niveau de la Cité du Design. 8 millions d'euros par an de budget de fonctionnement versé par Saint-Étienne Métropole. Bon, il y a quelque temps, le nouveau directeur de la Cité du Design annonçait la volonté de créer une filiale commerciale pour rendre la cité moins dépendante de l'argent public. Bon, eh ben on va lui dire chiche, allons-y, et on va même un petit peu accélérer la cadence, parce que nous, il faut qu'on récupère des sous. Voilà. Il y a un certain nombre d'autres pistes d'économie à faire, sur les projets de type Smart City, sur un certain nombre de dépenses de voirie, mais on trouve 8 millions d'euros en économie de fonctionnement. Après, on va aller chercher des recettes nouvelles. Et là, je vous réponds, madame, on n'a pas retenu l'hypothèse d'un péage urbain. Parce qu'effectivement, on dit qu'on a une urgence sociale sur le territoire, on veut rendre du pouvoir d'achat, et même si effectivement il faut trouver des méthodes pour limiter la place de la voiture, on n'a pas retenu cette hypothèse. En revanche, on va augmenter le versement de transport des entreprises, qui est à 1,8 à Saint-Étienne, on va le passer à 2, c'est 6,5 millions qu'on récupère, et effectivement, on sollicite les entreprises en leur rappelant que dans le même temps, elles n'auront plus à participer aux 50% de prise en charge des abonnements pour les transports en commun pour leurs salariés qui utilisent le bus ou le tram pour se déplacer. C'est une réalité. Il y a aussi la question du stationnement. On a mis en place à Saint-Étienne le forfait post-stationnement. Vous savez, ce truc qui font que les amendes qui coûtaient 17 € maintenant coûtent 29 ou 40. Bon. C'est 2 millions d'euros qui rentrent dans les caisses de Saint-Étienne Métropole par an, 1 million qui est reversé à Saint-Étienne. On utilisera cet argent, même si ça ne peut pas être un fléchage direct, parce que ce n'est pas possible sur le plan budgétaire comptable, mais c'est 2 millions d'euros de ressources qu'on va utiliser pour financer la gratuité des transports en commun, pour dire tout simplement aux automobilistes, le meilleur moyen de ne plus prendre d'amende, c'est de prendre le bus. Voilà. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, et c'est pour ça que ce que tu as évoqué sur cette question de taxes sur les surfaces commerciales, en particulier sur le parking, il y a aujourd'hui une taxe qui s'appelle la TASCOM. La taxe sur les surfaces commerciales, de plus de 400 mètres carrés, de plus de 400 000 € de chiffre d'affaires. Ça nous rappelle quand même significativement un certain nombre de grandes surfaces commerciales en périphérie de nos villes qui tuent nos commerces en centre-ville. Les entrepôts Cdiscount à Andrézieux-Boutéon, les zones commerciales à Ratarieux, la future zone style. Là aussi, on va utiliser ce levier au maximum pour récupérer un petit peu d'argent en étudiant de très très près cette question du stationnement sur ces surfaces commerciales-là, voir dans quelle mesure on peut les faire payer, parce que là, pour le coup, on assume totalement, nous qui sommes des opposants au projet Style, de dire « Ok, il y a Style, on ne va pas aller le démonter, c'est une réalité, il va ouvrir au printemps prochain, et ben on va regarder comment on peut faire payer Style pour financer notre projet de gratuité des transports en commun. » Là, sur ces recettes nouvelles, c'est 9 millions d'euros par an qu'on récupère. Et il reste le troisième tiers. Rassurez-vous, il n'y a pas qu'à 4 tiers, on n'est pas chez Pagnol. Le troisième tiers, c'est effectivement le tiers des véritables choix politiques. Ça a été évoqué sur le cas de Dunkerque, ils ont renoncé à la construction, je crois que c'était d'une aréna, salle de spectacle, à 180 millions d'euros. Ben, nous aussi, on a un certain nombre d'investissements qui sont en soute, au niveau de la métropole, qui pour nous ne sont pas des investissements d'avenir au regard de l'urgence écologique. Je pense naturellement aux 131 millions d'euros qui ont été programmés pour la 45, qui est un projet climaticide, qui va renier 500 hectares de terres agricoles alors qu'on parle de relocaliser l'économie, la production, qui débouche sur un bouchon dans l'agglomération lyonnaise, et accessoirement qui sert à financer une autoroute privée et à financer surtout les dividendes des actionnaires de Vinci. Nous assumons le choix que ce type d'investissement, de la même manière qu'on pourrait questionner le choix d'un investissement à 20 millions d'euros pour une patinoire olympique à Saint-Étienne, parce que c'est ça l'urgence sur notre territoire, bon, ben nous assumons le fait de renoncer à un certain nombre d'investissements
donc d'avoir moins de dépenses d'investissement à faire, pour avoir un petit peu de mou au niveau de nos dépenses de fonctionnement, puisque le financement de la gratuité des transports en commun, c'est sur du fonctionnement, pour récupérer 8 millions d'euros par an. Renoncer à la 45, ça nous permet de financer 17 ans de gratuité des transports en commun sur l'agglomération de Saint-Étienne. Voilà en gros les grands équilibres qu'on avance. J'en termine. 3 tiers, 1 tiers d'économie de fonctionnement, et je ne vous parle pas des économies qu'on peut faire sur la communication, sur les frais de bouche, etc., parce qu'on est dans le symbole. Mais naturellement, on le fera. 1 tiers de recettes nouvelles, 1 tiers de véritables choix politiques par rapport à des investissements qu'on considère néfastes pour notre territoire et qu'on ne fera pas. Il y a beaucoup d'autres solutions, de pistes à creuser, j'en cite simplement 2. Aujourd'hui, les autorités organisatrices de mobilité ont la possibilité de se regrouper en syndicats mixtes. Par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure, pourquoi on ne travaillerait pas avec le TIL, avec la région, etc. Ben oui, naturellement, on va essayer de faire ça, on ne peut pas s'y engager maintenant, parce qu'on ne peut pas s'engager pour les autres, mais accessoirement, ça permet de passer le versement transport non plus au maximum de 2, mais à 2,5. Là, on récupère tout de suite 23 millions d'euros par an. Voilà, c'est une possibilité. Il y a la question aussi de renégocier le pacte financier et fiscal entre les communes de Saint-Étienne Métropole. La Chambre régionale des comptes, qui a rendu un rapport assez sévère, très récemment sur la gestion de Saint-Étienne Métropole, dit que Saint-Étienne Métropole, par rapport aux autres métropoles, garde trop peu d'argent et en rend trop aux communes. Naturellement, les maires sont favorables à cela, et on peut les comprendre. Ils ont été mis à mal par la baisse des dotations de fonctionnement dans leurs communes respectives. Et donc, on comprend qu'il faut que la métropole rende le maximum d'argent aux communes. Mais on peut très bien imaginer que demain, une offre de service qui profite non pas aux seuls Stéphanois, mais à l'ensemble des habitants de Saint-Étienne Métropole, puisse justifier la négociation d'un accord et d'une participation de l'ensemble des 53 communes de Saint-Étienne Métropole. Donc il y a tout un tas de pistes. Mais ce qui est important à retenir ce soir, c'est que la gratuité des transports en commun sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, c'est un véritable choix politique ambitieux. C'est une dépense significative qui se fera nécessairement au détriment d'autres dépenses. Encore une fois, on va faire des choix. Mais il est important de dire que 1, c'est totalement finançable, et 2, c'est finançable sans augmenter les impôts des ménages. Dernier point, il faut aussi, au-delà de cette vision comptable, qu'on ait une véritable vision politique et de parler aussi des bénéfices induits. À combien on chiffre l'amélioration de la qualité de l'air sur notre territoire? Bon, j'avais pas le chiffre. Tu as évoqué 1 600 € par an par habitant. Sur les 400 000 habitants de Saint-Étienne Métropole, j'ai fait le calcul tout à l'heure parce que je suis mauvais en maths, 640 millions d'euros. À combien on chiffre la redynamisation commerciale du centre-ville de Saint-Étienne? Bonne question. Aujourd'hui, on se bat pour essayer de dynamiser, on n'y arrive pas, essayons cette mesure. Oui, elle coûte, mais elle peut véritablement profiter à l'ensemble de notre territoire. J'en termine, voilà, j'ai fini, et je vous repasse le micro pour les questions.